Dans notre dernier numéro, je vous présentais une partie de l'équipe du Holopuni Tuamotu Voyage. Kavika Knight, Toria Teshotu, Pascal Bredin et moi-même avons passé 5 jours sur Makimo pour tester le matériel et les A. Après ce bref séjour riche en rencontres, 3 autres membres d'équipage nous ont rejoints. Vous les découvrirez dans ce reportage. Le programme initial de notre voyage prévoyait une escale à Tuanake, mais sur les conseils de Terei Malarde, un habitué de cette région, nous avons pris la décision d'aller directement vers Tepoto. Et c'est depuis la passe nord-ouest de Makimo que nos 3 Holopuni, le Blackjack, le Kuhela et le Terematei, s'élancent enfin vers le large. Alors on subit un peu le vent du grain là, qui est en fait plein sud, sud-ouest, qui ne pousse pas vers notre cap. Normalement, la météo avait prévu un vent d'est, aujourd'hui sud-est, mais voilà, ce grain là fait que c'est pas tout à fait ça. Mais bon, c'est ça aussi la navigation, on fait avec. Et puis s'il faut vraiment, on ira directement à Tahanea, qui est à 80 km. C'est ça aussi l'aventure de ce voyage, le côté imprévu. On apprécie quand même. Au bout de 6 heures de navigation et après avoir tiré quelques bords, Tepoto se présente enfin à nous. Kavika s'approche avec prudence de la seule passe de l'île pour y faire un repérage. Elle est assez large pour Nova, mais le courant sortant risque de nous donner du fil à retordre. On prend un élan et on y va, à la voile. Bon, un petit peu musclé là à l'arrivée de passe. Je s'attendait pas à avoir autant de courant. Ouf. Là, on y est presque. Attends. Sans l'aide de cette famille qui se trouve sur le Motu, Blackjack aurait sûrement subi des dégâts. Après nous, c'est au tour du Kuhela avec Pascal et Marc. Ils sont suivis de Vatea et François sur le Terematei. Kavika est en contact radio pour leur donner des conseils. Quand tu seras à l'intérieur, le courant t'amène vite sur un côté ou l'autre. Par sécurité et pour éviter notre mauvaise aventure, ils ont installé leur moteur qui est prévu pour ce genre de situation. On a eu des frayeurs là à Tepoto Sud. C'était navigable, mais le courant, il fallait gérer. On n'est que 2 à bord, c'est pas évident quoi. Reste bien dans l'axe. Et une fois que tu as passé ça, tu es safe. Là oui, là, c'est une sensation, c'est énorme quoi. T'es arrivé, tu l'as fait. C'est une sensation interne qui est une satisfaction. Tepoto Sud est un petit atoll de 3,8 km de diamètre. Personne n'y habite de manière permanente, mais une famille de Katiu s'y installe 2 mois dans l'année pour y exploiter le copra. No te mea te veira hoa te moha aritani nā te moru o wai no tu te here me tito i ara me era wai no tau re a hoa rā ai te hipa te mo mana te te mea hipa hare me hana me tama puha te hare re ki toru te kope tō mai une pa ia te awa no ai
Ene to te me ohie, no te mea I foto hoa motorere a pau tutu no te wahira e no te amora. I te me te oe me are a mo mai nā te atea. E hopo me ne ke tāra ira. Léontine et sa famille comptent récolter jusqu'à 3 tonnes de copra avant de retourner à Katiou. Voilà les amis, c'est la fin de cette première journée, cette première traversée. La première étape vraie, on va dire, de ce voyage au Tuamotu. Éclaté. Petite frayeur quand même à l'entrée de passe. Ah, petite frayeur, petite panne au bon moment. Mais capitaine il a réagi très bien, très vite. Ah, c'était un peu délicat. Quand tu rentres dans une passe que tu connais pas, encore avec un bateau c'est déjà difficile, alors avec une pirogue c'est encore plus difficile. Il y a eu une petite vague qui s'est formée, moi je savais qu'il ne fallait pas que je la prenne parce que le moteur n'allait pas suivre. Donc j'ai ralenti un peu et juste au moment où il ne fallait pas, le moteur calme. Il faut dire que celui-là il est quand même assez étroit. Hein. Je pense que tous les autres à partir d'ici ne sont pas aussi étroits que celui-là. Et celui-là avec les papas sur le côté, quoi, truc de rasoir, là, coro rasoir, là, c'est hot quoi. Hein. Heureusement quand même qu'on a eu le petit moteur parce qu'à l'intérieur il y avait beaucoup de courant. Et une fois que tu rentres dedans à l'abri du vent, ben il n'y a plus de vent quoi. L'entrée de passe, super l'entrée de passe. Un peu plus de vent, ça aurait été super. Sinon c'était bien. Ouais. Bon, on y est arrivé, pas de bobo, personne, tout le monde a réussi à rentrer. C'est parfait, maintenant on est là, on est vraiment content. En plus on a rencontré des autochtones on va dire. Donc on leur a donné un yellowfin qu'on avait pêché juste avant, ils étaient contents. Un papay que Pascal et Marc nous préparent. Il est accompagné ce soir d'un caveu offert par nos amis pêcheurs de Makemo. Après une bonne journée de mer, il faut bien manger. Le lendemain, dès 5 h du matin, on lève le camp. Le vent s'est déjà levé et 45 km de traversée nous attendent. En plus de cela, on appréhende un peu la sortie de passe. Avant de sortir de la passe de Tepoto, on regarde un peu, on jauge, on a du courant rentrant et surtout, on a ce que les Paumotu appellent du Pakokota, de part et d'autre de la passe. Alors le Pakokota c'est aussi tranchant que du rasoir. Non, ici on reste au milieu et après on reste à droite, ouais. Voilà, troisième pirogue à sortir. Maru, mettez tes photos. Un vent arrière nous pousse doucement vers Tahanea. La vitesse n'est pas au rendez-vous, mais les conditions sont plutôt bonnes. Le fait que la météo soit pas trop forte, c'est un avantage pour ce voyage parce qu'on n'est pas là en course du tout. On est vraiment là pour s'amuser. On avait envie de faire ce voyage depuis longtemps. On s'est préparé, même physiquement, on s'est préparé. On a ramené du poisson à chaque fois, c'est bien parce que bon, c'était un peu l'idée, c'était un peu le principe d'être autonome. Primordial qu'on attrape du poisson parce que tu as vu, on a amené que du riz, des pâtes et des sauces, donc il nous fallait des protéines. Il fallait absolument, avant de monter le campement, être sûr de pouvoir manger, quoi. Mais bon, on a plus ce dont on avait besoin. Hein. Quand on avait ce qu'il fallait, on arrêtait, c'est bon, on avait ce qu'il fallait. On avait des cuistots, il y avait un peu de tout. Poisson cru, soupe de poisson, carpaccio, on s'est lâché là. C'était excellent. Il faut dire qu'en arrivant dans les îles, on a fait minimum 4 heures de navigation. On a surtout envie de se poser, monter les tentes, préparer la bâche. Il y a beaucoup de choses à faire avant de pouvoir se poser.
Tahanea est un atoll avec un immense lagon de plus de 500 km². Ici, pas de village permanent, mais les communes y ont installé un hangar et des citernes à côté de la passe Otao. Il y a même une chapelle. C'est grandiose d'arriver dans une île que tu... Bon, moi je les connais ces îles, mais j'ai jamais fait ce voyage en pirogue. Certains sont déjà venus dans certains endroits, donc ils connaissent mieux que d'autres. Chacun donne son avis, hein. C'est peut-être mieux d'aller là, peut-être mieux d'aller là. Et après on s'adapte. Hier on est arrivé dans la première passe au toit et il y avait du courant fort, il y avait le grain qui est arrivé, on s'est dit on va se mettre à l'abri, on est revenu, on est reparti, voilà. Donc on s'adapte, il n'y a pas de prise de tête, on rigole quoi, on rigole avec ça et on fait au mieux. Après il n'y a pas de garantie de là où on va atterrir, des conditions, mais une fois qu'on a fait un camp, c'est difficile, on a beaucoup de matériel à débarquer, nos tentes, la nourriture, tout ça, donc on ne va pas repartir tout de suite, sauf cas exceptionnel. Cela étant, là, on est arrivé à Tahanea hier, on a fait une nuit à la première passe, et là, on a déplacé le camp aujourd'hui. Je pense qu'on commence à avoir l'habitude de monter, démonter les tentes, et je pense que c'était une bonne décision de changer, de voir quelque part d'autre sur Tahanea, quoi. Ben, c'est sûr qu'on a pensé déjà à se nourrir, donc on a pensé à avoir la gaffe pour attraper des cocos, pour pouvoir boire de l'eau, de quoi faire la cuisine, les grilles et tout, le minimum pour survivre sur les moutons. Même si on avait de la nourriture lyophilisée, qu'on n'a pas touché parce qu'on a pêché, on a mangé à notre faim, même on avait plus qu'il n'en fallait, parce qu'on avait les outils, c'est des cannes à pêche, la grille pour cuire le poisson, les casseroles qui vont bien, un petit feu et tout allait bien. Là, on a vraiment une bande de bons copains. On a voulu privilégier l'entente. Donc l'entente qu'on a à bord, les rigolades qu'on a ensemble, on a vraiment voulu privilégier ça. C'est la bande d'ados qui se retrouvent autour du feu de camp, avec les courses de Bernard l'Ermite, avec les blagues et les souvenirs. Et ce qui est marquant, c'est qu'on a vu des endroits qui nous rappellent notre Tahiti il y a 50 ans. Non, c'est à moi ça, droit. Même si on rigole souvent, il faut tout de même garder un œil sur les Il y a vagues. quand même des différences de marée assez importantes et on peut se retrouver vite à sec. Et une pirogue qui pèse 250 kg posée sur une patate, ça peut faire des dégâts. Bien qu'inhabité, Tahanea est un garde-à-manger pour les populations des îles avoisinantes, notamment celle de Faité. Dans notre prochain numéro, nous irons à la pêche, mais nous verrons surtout comment la population de Faité souhaite protéger ce magnifique lagon de Tahanea.